Les référents antidopage sont nés en 2021 à l'issue de la dernière refonte du Code du sport en matière de lutte contre le dopage. L'idée était de créer en fait un point d'entrée dans les fédérations pour les services de l'agence sur toutes les questions qui ont attrait à la matière antidopage. Il y a 134 référents antidopage qui sont désignés au sein des fédérations. 100% des fédérations olympiques et paralympiques ont un référent antidopage. Ce qui est une bonne chose puisque ce sont ces fédérations qui sont les plus en contact avec les services de l'agence. Le rôle d'un référent antidopage dans une fédération, c'est celui vraiment d'avoir l'ensemble des informations relatives à ce qu'il faut faire pour lutter contre ce fléau et essayer de les transmettre à toutes les personnes concernées, bien entendu en premier aux athlètes, à l'entourage des athlètes, à l'encadrement global d'une fédération et donc sensibiliser sur cette nécessité fondamentale de lutter contre le dopage. Le référent antidopage, c'est un peu la tour de contrôle au niveau de la fédération qui est là en fait pour centraliser un peu toutes les informations liées à l'antidopage qui peuvent venir du ministère, de la FLD, d'une fédération internationale. Je viens de l'arbitrage, du jugement. Et c'est un sujet qui me tenait à cœur et donc quand on me l'a proposé, j'ai dit banco. Le fait que je sois médecin a complètement facilité ma nomination puisque je suis vraiment au courant des conséquences malheureusement que peuvent avoir la prise de produits dopants sur les sportifs et donc c'est d'autant plus facile pour moi de mener des actions justement de prévention contre la prise de ces produits. Avoir un réseau de référents antidopage est très stratégique puisque les référents antidopage sont sur le terrain, connaissent le mieux leur discipline et c'est un relais du coup pour l'agence pour diffuser les bons messages et des messages adaptés au sein de leur discipline. Bosser dur, bosser sainement pour un sport propre.